Salut! Déjà je teste quelques petits réglages, donc je ne sais pas encore vraiment ce que ça va donner, on verra au montage. Et j'essaie aussi, comme vous pouvez le constater, le format 18/9. On verra aussi ce que ça donnera. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc voilà, Apple a tenu sa keynote d'octobre. On a eu le droit à un nouveau MacBook Air, un Mac Mini, un iPad Pro 2018, et c'est tout. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Bon, je vais pas vous partager toutes les informations techniques, toutes les caractéristiques des différents appareils présentés. Pour ça, il y a le site d'Apple, je glisse ça dans le descriptif. Ici, je vous donne mon avis à chaud. Déjà, j'ai trouvé cet event vraiment pas mal. Beaucoup plus intéressant d'ailleurs que la précédente keynote de septembre, où avaient été présentés les nouveaux iPhones et l'Apple Watch 4. Cette conférence a commencé par la présentation du nouveau MacBook Air, et comme je me l'imaginais, il est cher. Il est vendu à partir de 1349€ pour 128Go et 1599€ pour 256Go. Toute option est avec 1,5 Teraoctet et 16Go de RAM, rien que ça. Il monte même jusqu'à 3089€ quand même. En plus de reprendre le design du MacBook de 12 pouces, il intègre désormais un capteur d'empreinte, un Touch ID. Il a également maintenant enfin un écran Retina et 2 ports USB-C. Disponible en gris sidéral, or et argent, franchement je le trouve très beau. Par contre maintenant je ne comprends pas du tout la gamme. Le MacBook Air LCD reste présent à 1099€, le MacBook 12 pouces conserve son prix de 1499€ pour 256Go, un modèle 128Go à 1259€ aurait été bien, ça aurait apporté un peu de cohérence. Et le MacBook Pro sans Touch Bar de 2017, donc non mis à jour, est toujours vendu à partir de 1499€, en 128Go en plus. Ça nous fait énormément de produits et ça manque cruellement de lisibilité je trouve. 1099€ pour le MacBook Air LCD, suivi du MacBook Air Retina à partir de 1349€. Vient ensuite, trop bizarre, le MacBook de 12 pouces non mis à jour à partir de 1499€, soit le même prix que le MacBook Pro sans Touch Bar 13 pouces. Incompréhensible, il y en a trop, et d'anciens modèles en plus. Perso, aujourd'hui, si vous voulez un nouveau MacBook neuf, je vous conseille, si vous voulez un pro, de vous diriger directement vers les modèles avec Touch Bar, à partir de 1999€. Sinon, prenez-vous le nouveau MacBook Air 13 pouces. Il est tout neuf. Acheter des produits neufs non révisés quand on a des tout nouveaux produits à côté, pour moi, c'est un peu bof-bof. Le nouveau MacBook Air va, à mon avis, faire un petit carton. Je ne sais pas par contre ce qu'il va se passer avec les autres, ce n'est pas très clair. Probablement une stratégie pour vendre ce nouveau MacBook Air 13 pouces. Oh, il est moins cher que le 12 pouces, j'achète! Ok, le stockage est inférieur, mais ça attire forcément. Ça arrivera sûrement plus tard, il faut vendre le nouveau modèle, forcément, il faut le mettre sur le devant de la scène. Mais j'aurais, comme je vous le disais, bien vu le MacBook 12 pouces, mis à jour, vendu à partir de 128Go, à 1259€ par exemple, suivi directement du 13 pouces, le MacBook Air, à 1359€, avec bien sûr une disparition du MacBook Air LCD et du MacBook Pro sans Touch Bar. Ça me paraît un petit peu plus cohérent. Voilà, bref. Ensuite, Apple a présenté le Mac Mini. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans ma vidéo de pronostic comme le nouveau MacBook Air, que j'appelais MacBook 13 ou 14 pouces. Ici, on a un Mac Mini gris sidéral, franchement classe, mais très peu modifié sinon d'un point de vue design extérieur. Mais juste d'un point de vue design, parce qu'à l'intérieur, ça change beaucoup. On a un produit qui peut être assez puissant suivant les configurations, vendu à partir de 899€, oui c'est plus cher que les anciens Mac Mini, 899€ d'ailleurs pour 128Go. Il passe à l'USB-C, et ça c'est cool, et en faisant monter la configuration, franchement ça peut devenir un véritable petit Mac Mini Pro, qui vous coûtera au maximum 4849€. Mais avec 64Go de RAM et 2TB de stockage. Une broutille. Franchement, je suis vraiment content que ce produit ait été mis à jour. Ça permet de mettre un pied dans l'écosystème d'Apple avec un ordinateur de bureau vendu à partir de 900€. Et ça, c'est plutôt cool. Un petit ordinateur de bureau bien sympa. Et en gris sidéral. Ensuite, passons au plat de résistance. Apple nous a présenté les nouveaux iPad Pro 2018. Comme prévu, le design a été revu avec des bordures autour de l'écran beaucoup plus fines et des bords de l'appareil droits qui rappellent notamment les MacBooks. Il lâche le Lightning pour l'USB-C, c'est pas mal, et se déverrouille désormais avec Face ID. Il n'y a plus de bouton Home, on retrouve donc les gestes des nouveaux iPhones. L'arrivée donc d'une barre de navigation. Notez que Face ID fonctionne désormais dans tous les sens. Ils ont bien insisté sur le fait de pouvoir tourner l'appareil absolument dans n'importe quel sens. Bah oui, parce qu'il n'y a plus vraiment de repères dessus au final. Franchement, cet écran avec les angles arrondis, je trouve ça joli. Au-delà d'une puissance énorme fournie notamment par le nouveau processeur A12X,
L'iPad Pro a désormais le droit à un nouveau stylet au design remanié, avec un bord droit d'ailleurs pour pouvoir l'aimanter sur le côté droit de l'iPad, sur sa tranche plate. En plus d'être pratique pour le transporter, ça permet aussi de le recharger sans fil. Fini le branchement en Lightning, désormais il vous suffira de l'aimanter sur l'iPad. Franchement, c'est très cool. Le crayon Apple est également tactile et en tapotant dessus avec le doigt, on pourra activer des options ou switcher d'un crayon à un autre par exemple. En plus de tout ça, ils ont présenté un nouveau clavier housse, que j'espère meilleur que le précédent. Il a 2 positions, c'est mieux, et il paraît être plus rigide. À voir, par contre, ce n'est pas du tout donné. Le clavier coûte 199 € pour l'iPad 11 pouces et 219 € pour l'iPad Pro 12,9 pouces. Ça fait mal. L'Apple Pencil version 2 coûte quant à lui 135 € seulement. Oui, ça fait assez mal. Pour finir, nos iPad Pro nouvelle version coûtent chacun pour 64 Go 899 € pour le 11 pouces et 1119 € pour le 12,9 pouces. Par contre, la capacité de stockage monte jusqu'à 1 Teraoctet. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? C'est juste énorme! Et pour ce modèle, donc en 1 Teraoctet, 12,9 pouces, Wi-Fi plus cellulaire, il faudra compter, accrochez-vous bien, 2119 €. C'est énorme! Probablement pour montrer que c'est un produit haut de gamme, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je trouve cet iPad Pro très alléchant. Le modèle 11 pouces me fait quand même de l'œil. Son design, comme je vous le disais et comme je m'y attendais, se rapproche de celui des MacBook, et ce n'est pas pour me déplaire. Avec l'arrivée de l'USB-C d'ailleurs, on se rapproche de plus en plus d'un substitut de l'ordinateur. C'est vraiment très sympa. Par contre, encore une fois, l'iPad Pro précédent de 10,5 pouces reste au catalogue. Le 12,9 pouces a sauté. Mais je ne sais pas réellement où il se positionne cet iPad Pro. Il coûte 160 € de moins que le modèle de 11 pouces, oui, mais ça vaut clairement le coup de rajouter cette somme pour se prendre le nouveau modèle. Bon, il est peut-être là pour faire la liaison entre l'iPad classique 2018 de 9,7 pouces et l'iPad Pro nouveau modèle de 11 pouces. Ou tout simplement pour faire vendre des iPad Pro 11 pouces. Et surprise, notre cher iPad mini 4 est toujours là. Non remanié d'ailleurs. À partir de 440 € pour 128 Go. Il est vieillissant et je ne trouve pas que ça vaille le coup de l'acheter. En tout cas aujourd'hui, sans modification. Une 5e version avec un meilleur processeur, ça aurait été intéressant. Vit-il ses derniers instants? On le verra. Au final, je trouve que cette conférence était très intéressante. Les produits présentés me paraissent être excellents. Après, c'est un véritable foutoir. Moi qui aime la clarté dans les gammes, là il y en a dans tous les sens. On a 2 générations de MacBook Air, un MacBook Pro ancienne version sans Touch Bar et les 2 MacBook Pro nouvelle version avec Touch Bar. Ça nous fait quoi? Pas moins de 6 gammes, sans compter leurs dérivés. Je trouve qu'on ne s'en sort plus. Ça mériterait bien d'ailleurs une vidéo quel MacBook choisir cette année. Et pareil d'ailleurs pour les iPads. On en a 5 différents. L'iPad mini, l'iPad classique 2018, l'iPad Pro de 10,5 pouces et nos 2 nouveaux iPad Pro de 11 pouces et de 12,9 pouces. Il ne va plus y avoir de place dans les Apple Store. Ça manque de clarté, je n'aime pas ça. D'ailleurs, l'iPad Pro nouvelle version se rapprochant de plus en plus d'un ordinateur me fait franchement m'interroger quant à l'intérêt réel aujourd'hui du MacBook de 12 pouces. Non mis à jour d'ailleurs, et à 1499 € surtout. Je me demande vraiment vers où ils vont se diriger. Vont-ils le faire sauter, ce MacBook 12 pouces? Est-ce une sorte de changement de stratégie? Ça serait étrange, mais c'est le sentiment que j'ai en regardant tous ces modèles. Tous ces modèles d'ailleurs qui datent de 2017. Le MacBook de 12 pouces, le MacBook Pro 13 pouces sans Touch Bar et le vieillissant MacBook Air LCD. Projette-t-il d'ailleurs de remplacer l'entrée de gamme par les nouveaux iPad Pro? Franchement, j'en ai l'impression. Pendant cette conférence, le mot ordinateur a été plusieurs fois utilisé pour qualifier cet iPad Pro 2018. Pour moi, l'ensemble idéal, ce serait de commencer par l'iPad classique, suivi des 2 iPad Pro venant remplacer sur le haut de gamme les MacBook Air LCD et le MacBook de 12 pouces. Et on aurait donc directement en premier ordinateur le MacBook Air, le nouveau MacBook Air de 13 pouces, venant remplacer sur sa haute configuration, sur son haut de gamme, le MacBook Pro 13 pouces sans Touch Bar. Puis on finirait par nos 2 MacBook Pro Touch Bar. Qu'en pensez-vous? Je trouve ça un petit peu plus propre, un petit peu plus cohérent. Le Mac Mini par contre trouve très bien sa place. Un produit très cohérent que je ne peux que vous conseiller. Seule déception que j'ai eue, c'est que la nouvelle version des AirPods que j'attendais n'a pas été présentée. Ce sera certainement pour 2019. Le retard d'AirPower en est certainement la cause. Quoi qu'il en soit, dites-moi dans les commentaires si certains de ces produits vous intéressent, ou même si vous hésitez, et aussi dites-moi ce que vous avez pensé de cette keynote. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la et n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque. Abonnez-vous à ma chaîne sans oublier la petite cloche des notifs. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!